Bien le bonjour les gars, j'espère que tout va pour le mieux pour vous en ce milieu de mois d'août. La rentrée scolaire ou les rentrées scolaires approchent, j'espère que les parents s'y préparent comme il se doit. Pour ce qui est de mon cas, je vais faire mon job, je vais vous révéler ce qu'il faut savoir concernant la course d'aujourd'hui et dans l'espoir tout naturellement que vous allez passer à la caisse. Et si vous me découvrez, moi c'est Elvis, à tout moment sentez-vous à la maison. Ici on parle d'œuvre dans la bonne humeur, on le fait de manière aussi énergétique que possible, histoire de vous transmettre cette bonne humeur-là. Merci, merci, merci. Oui, je dis merci d'avance. S'il vous plaît, si la vidéo vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Juste ce bouton j'aime, c'est largement suffisant pour me dire merci si ce contenu vous aide. À tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Regardez là, chevaldebase.com. Vous y allez, vous allez découvrir mes autres pronostics du jour. Pour la course de ce jeudi, je veux dire pour les réunions de ce jeudi, je n'ai préparé que les infos courses de la réunion 1, mais c'est pas un souci parce que pour ce qui est des synthèses, toutes les autres réunions sont couvertes. Oh oh, désolé. Là, je n'ai pas remplacé. Attendez que je le fais tout de suite. Voilà qui est fait. Donc, pour la journée de ce jeudi, vous avez toutes les autres synthèses sur le site internet chevaldebase.com. Vous y allez, vous aurez Deauville, Meslay-du-Maine, ensuite Vichy et puis Cagnes-sur-Mer. Tout y est. Il faut quand même avouer que ces derniers temps, pour ce qui est des synthèses que je propose, parce que là, regardez, ici, vous allez remarquer que dans mon fichier, je n'ai que le rendu des synthèses pour la réunion 1. Pour la simple raison que actuellement, si on a, attendez, on y retourne. OK. On a régulièrement zone TEUF qui n'est pas présent dans les réunions autres que la réunion numéro 1. Et là, c'est un gros handicap pour ce qui est de la manière dont mes synthèses sont structurées. Par contre, ils sont bien présents pour la réunion 1. J'espère qu'ils seront bientôt rentrés des vacances et que les vraies choses pourront reprendre pour ces autres réunions aussi. Dans tous les cas, si vous voulez la synthèse ou les synthèses, allez sur le site, vous serez servis comme des rois et des reines. Et bien entendu, si vous souhaitez découvrir mes pronostics premium, n'hésitez absolument pas. Ici, je propose des analyses gratuites de qualité. Les pronostics premium sont nettement meilleurs. Donc, vous venez, si vous êtes intéressé par le jeu simple, le couplet, le tiercé, le quarté. L'écarté, il faut quand même dire, je recommande beaucoup plus cela dans les courses de trot, parce que là, j'ai déjà huilé de façon à ce que c'est assez régulier, bien plus régulier que d'habitude dans les courses de trot. Dans les courses de galop, non, 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 faut pas les jouer dans les courses de galop pour ce qui est d'écarté. À côté de ça, en termes de réussite, jeu simple couplé, on en est à 7 fois sur 10. Tiercé 3, 4 fois par semaine. Donc vous venez, vous prenez votre abonnement, je vais vous aider à gagner plus souvent que d'habitude. Mais non, je ne vais pas vous aider à gagner chaque jour. Ne venez pas vous abonner si vous pensez pouvoir gagner chaque jour, parce que je ne saurais pas le faire. Je ne peux pas vous faire une promesse aussi fausse. Donc venez, prenez votre abonnement si vous voulez gagner plus souvent que d'habitude. Moi, de mon côté, je vais faire le maximum pour que votre abonnement vous soit aussi rentable et aussi agréable que possible. Donc, c'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Pour me contacter, cliquez juste en bas de cette vidéo. Il y a un lien pour me cliquer sur WhatsApp, pour me contacter sur WhatsApp, un autre pour email. Ensuite, je vous dis comment payer et l'instant d'après, vous avez accès au pronostic premium. Alors, ici, on se retrouve avec une synthèse qui nous dit de jouer 10 As 3, 2, 6, 7, 11, 15. Je reprends. 10 As 3, 2, 6, 7, 11, 15. Tocard, 9, 5, 13, 8, 17. 9, 5, 13, 8, 17. Et concernant cette course-ci, en tout cas ce prix en particulier, on va le voir ensemble. Il s'agit bien du grand handicap des sprinteurs. Et globalement, pour le moment en tout cas, pour ce que j'ai dans ma base de données, on se retrouve avec 134 euros de rapport moyen au TRC des autres. Vous comprenez que j'ai préféré exclure ce gros rapport de 1199 euros. S'il fallait prendre cela en compte, on en serait à 400 euros. Et vous êtes d'accord avec moi que ce sont des données erronées. Mais bizarrement, vous allez être peut-être surpris de constater, comme on va le voir ici, que les premiers favoris sont vraiment pas à leur aise. C'est assez surprenant, étant donné que c'est un prix très brisé. Logiquement, on s'attendra à ce qu'on y ait de bons chevaux, mais bizarrement, jusqu'ici, les deux premiers de la synthèse sont à côté de la plaque. On se serait donc logiquement attendu à ce que les rapports soient bien plus élevés que seulement cette moyenne de 134 euros. Mais bon, le teuf est ce qu'il est.
Si aujourd'hui aussi on se retrouve avec les 2, 3 premiers favoris malmenés, vous êtes bien parti pour que le 10, l'As et le 3 proposent à peine un seul numéro. À peine, si ces gars sont motivés. Donc n'allez pas essayer de coupler avec 10 As, quoi. 10 As, 10, 3, As, 3. En tout cas, d'après les statistiques antérieures, il y a peu de chances que ça arrive. Je ne suis pas en train de dire non, ça ne va absolument pas arriver. Je ne suis pas devin, les gars. Ici, dans cet onglet, on va procéder à notre analyse habituelle. Je parle de notre optimisation habituelle. On va y revenir dans un instant. Pour le moment, on retourne ici et je vous lis notre deuxième synthèse. Elle nous recommande de jouer sur 10 As 3, 2, 7, 6, 15, 11. 10 As 3, 2, 7, 6, 15, 11. Bizarre, c'est peut-être la même synthèse. 10 As 3, ok, non, ça va. C'est pas exactement dans le même ordre. Et comme Toka, ça nous dit 9, 15, 9, 5, 14, 17, 3. 9, 5, 14, 17, 3. Et synthèse Toka, on se retrouve avec 4 numéros. Les anciens savent que quand on a 4 numéros dans cette zone-ci, il y a des chances qu'en Toka fasse l'arrivée. Au total, on a 6 Toka. En préféré, on a 9, 5, 13, 17. 9, 5, 13, 17 comme Toka préféré. Ensuite, on a le 8 et le 14 qui viendraient pimenter les rapports. Donc voilà les 6 qui ont de fortes chances de terminer dans le tiercé. Dans la foulée, on a le 3 qui n'est pas supposé terminer premier. Oui, le numéro 3. Il n'est pas supposé gagner la course. Avec l'As, il forme le couplet gagnant interdit. Donc là, ça commence à devenir délicat. On sait bien que quand ces numéros interdits sont parmi les 3, 4 premiers favoris de la synthèse, ça ne laisse pas présager de bonnes choses, les gars. Pas du tout. Donc, soyez conséquents. À côté de cela, on a des tiercés à ne pas jouer, notamment 17-15, As-3-2, 7-15, oui, 7-11-15, 6-As-2, 5-11-15, 10-As-3. Je reprends, tiercé interdit, 17-15, As-3-2, 7-11-15, 6-As-2, 5-11-15 et puis 10-As-3. On retourne voir ce que Base Optimizer nous réserve. Et ici, cette fois-ci, on va procéder à notre optimisation classique. Optimisation classique de la chaîne, bien entendu. Pour les nouveaux, cette optimisation classique consiste à reproduire toutes les conditions relatives à la course qui nous intéresse. On commence par la course, par verrouiller la course quintée. Ensuite, on prend notre hippodrome. Dans notre cas, on est à Deauville. C'est validé. On va prendre la distance de 1200 mètres. Super. Là, on a 13 résultats au total. On ne va pas s'arrêter là. On prend l'âge des chevaux, ce qui nous donne 6 résultats pour terminer. Et on va s'en tenir à cela. C'est vrai que là, j'aurais pu, par exemple, me dire, OK, Elvis, enlève-moi ce handicap divisé première épreuve classe 1 qui n'est pas une ligne droite. Mais bon, c'est qu'à cette époque-là, parce que là, ça remonte à 2020, à cette époque, je ne mettais pas encore la mention ligne droite, ligne droite, ligne droite. LD signifie ligne droite. On a tout ce qu'il faut pour se rapprocher des choses très intéressantes relatives à tout ceci. Ça veut donc dire que euh, on a handicap des sprinteurs, on n'a que ce prix-ci, on n'a que ce prix, le prix du port du Havre, qui répond à ces critères-là, mais qui n'est pas lié au grand handicap des sprinteurs. Dans tous les cas, c'est une course de sprint. Donc, on va la laisser là. On va la laisser là. Avec ceci, on se retrouve avec 264 euros de rapport moyen si on exclut une fois de plus le 1199. Si on inclut cela, oh, ça flambe à 451. Mais bon, disons que de manière modeste ou modérée, si vous voulez, on pourrait s'en tenir à 200 euros, 210, max, vraiment max, 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 250 pour ce qui est d'une moyenne classique. S'il faut friser de gros rapports, on viendra plus se focaliser sur les deux là, 653 et 1159. Et là, je ne sais pas trop, peut-être ça va arriver, peut-être pas, je n'en sais trop rien. Toujours est-il que quand on revient dans cette zone, il apparaît que même en incluant ce prix-là, on se retrouve avec les 3 premiers favoris qui ne sont pas en si grande forme que ça. Parce que là, sur combien de courses de recul? Sur, allez, 5 courses de recul, il n'y a que 2 fois où ces 3 premiers favoris ont proposé un numéro dans le tiercé. Et même qu'à chaque fois, ce gars a terminé troisième de la course. Comme quoi, pour le gagnant, il faut aller chercher au-delà du troisième de la synthèse de préférence. Et d'après l'historique, il vaudrait mieux
en tout cas les trois premiers après les trois premiers, ou plutôt les trois suivants. Pourquoi je veux me compliquer la vie comme ça? Elvis, dis les choses simplement. On dit quatrième, cinquième et sixième de la synthèse jusqu'ici se sont bien comportés pour la gagne. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ok, j'ai bien dit qu'on fait teuf ici dans la bonne humeur, les gars. Donc, si vous êtes allergique à la bonne humeur et un peu de blague, je suis désolé, vous n'êtes pas au bon endroit. Il savait que même avec cette course, on a eu un délaissé. Voilà, quand on parle de ça, globalement, comment se comportent les délaissés? Un délaissé ici, pas de délaissé, un autre délaissé, mais globalement, ces gars se comportent bien. Oui, les délaissés se comportent bien, parce que là, on a délaissé. Ici, il y a eu un délaissé. On vérifie encore. Oui, il y a eu un délaissé. Les délaissés ont tout pour s'illustrer aussi. Ça veut donc dire que idéalement, ne négligez pas les tocards que voici, y compris les délaissés. Logiquement, on devrait s'attendre à ce que l'un d'eux fasse le tiercé. Comme quoi les rapports sont plutôt prometteurs. Ils sont prometteurs. On a quoi d'autre qui pourrait vous intéresser? Ok, on a parlé du jeu simple, le couplet gagnant, ça a toujours été à l'arrière aussi. Maintenant, s'il faut revenir parler du comportement des numéros, il s'avère que dans ces conditions, les numéros en forme, d'après ce que je vois ici, sont en tout cas forme pour le tiercé. Il s'agit du numéro 7, autant pour moi, du numéro 7 et du numéro 7, 9, disons 14. Voilà les trois numéros qui ont été très en forme jusqu'ici, côté arrivée tiercé. Ça veut donc dire que là, on va voir, on a le 7 qui est sixième de notre synthèse, on a le 9 qui est neuvième de la synthèse, le 14 qui est un délaissé, littéralement. Mais voilà les numéros qui jusqu'ici ont été très en forme, et notamment le numéro 7. Lui, il est littéralement omniprésent. Omniprésent. Là, cette course, il est passé le 7, le 7, le 7, le 7 encore. Cette fois-ci, il a laissé place au 9, mais qui sait s'il ne va pas revenir en forme. Je veux dire en force. Oui, oui, mais sincèrement, ouais. Et toutes ces fois où il a terminé dans le tiercé, il était parmi les 9 premiers de la synthèse. Donc vous voyez, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Il était au-delà du neuvième. Et cette fois-ci, aujourd'hui, il est sixième de la synthèse. Donc, c'est un numéro à surveiller et à prendre en très grande estime. On sort d'ici, on retourne rapidement dans notre PowerPoint. Alors, synthèse première chance, on a 10 As 3 2. 10 As 3 2, synthèse première chance, seconde chance. 6 7 11 15. Pardon. Seconde chance, 6 7 11 15. Ensuite, on a comme base couplé 10 6 7. J'ai préféré fixer cela, étant donné que euh, on a des chances d'être malmené côté favori. C'est vrai qu'il n'y a pas toute la constance que j'aurais souhaité pour fixer précisément certaines bases, au point où, ça je vais l'avouer, au point où j'ai recommandé aux abonnés de ne pas jouer cette course, parce que vous voyez que ici l'optimisation n'est pas précise. Mes autres fiches, en tout cas les méthodes que j'utilise, les deux, trois autres méthodes, parce que j'ai beaucoup filtré pour n'en retenir que trois, ces autres méthodes ne m'ont donné aucune orientation aussi claire que c'est souvent le cas dans certaines courses. Et dans ces conditions, je préfère ne pas prendre des risques. Du coup, j'ai dit aux abonnés de ne pas jouer. Et c'est aussi ça, s'abonner chez moi. Des fois, régulièrement, dans tous les cas, vous avez les pronostics, mais quand il faut s'abstenir, comptez sur moi, on va s'abstenir de jouer. C'est pas maladie. Voilà, on a 10, 6, 7 côté base couplé. On va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est des abonnés, ils savent que demain c'est course de trop. Demain, il y a des chances qu'on passe à la caisse parce que les courses de trop, vraiment, si vous vous abonnez et que vous voulez gagner sensiblement 7 fois sur 10, ne jouez que les courses de trop. C'est littéralement un acquis. Je les analyse les yeux fermés. Mes fiches sont très précises concernant les courses de trop en général, y compris des associés, y compris des caractères récemment. Donc, ne vous en faites pas. Venez, on va s'amuser ensemble. Ici, on a notre dernière partie de la vidéo qui n'est pas des moindres. Pardon. Là, on se retrouve avec... Oups, on remonte. Allez, doucement, Elvis. Doucement, 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 doucement.
Mais comment doucement ça n'arrive pas en bas? D'accord, nous y sommes. Il s'agit bien des courses support quinté organisées sur l'hippodrome de Deauville. La grosse particularité dans cette zone-ci, ça c'est pour les nouveaux, c'est que je prends l'hippodrome, je prends course quinté seulement et je prends uniquement le nombre de tokas précis qui nous intéresse. Et à une période, ces tokas-là ont été très réguliers. Ensuite, il y a eu quelques écarts. Vous voyez que là maintenant, ça vient ça et là. Attention, quand je dis toka, c'est bien toka. Je ne dis pas toka et délaissé parce que il y a des fois où les tokas ne passent pas alors que les délaissés ont frappé très fort. Mais globalement, quand même, même si on est à Deauville, les premières chances restent les premières chances. Elles se comportent globalement mieux. Les secondes chances jusqu'ici ont été vraiment pas en forme. On va voir ce que la course d'aujourd'hui nous réserve. Mais bon, globalement, c'est un peu ceci qu'il faut attendre de ce type de configuration où on se retrouve avec 5 tocards. Et là, ils sont à l'écart. Seconde chance et Toka ne sont pas en si grande forme que ça. On vient de voir que les trois premiers favoris, disons beaucoup plus les deux premiers favoris, ont des chances d'être malmenés. Est-ce que ça laisse ouvert la possibilité aux autres que voici, ça veut dire le 2 et les secondes chances de mieux s'illustrer? Je ne sais pas trop. En tout cas, je vous fais confiance pour tirer votre épingle du jeu. Et si vous voulez un coup de pouce pour vos jeux régulièrement, venez, prenez vos abonnements ou votre abonnement, tout naturellement. Je vais vous aider à gagner régulièrement aux jeux simples, au couplet, au tiercé et au quarté. Pour le quarté, préférez les courses de trop seulement. Pour les courses pour le jeu simple, le couplet, tiercé même, les courses de galop aussi font l'affaire. Mais dans tous les cas, on gagne globalement 7 fois sur 10 au couplet et au jeu simple, 3-4 fois par semaine au tiercé. Quarté, s'il faut prendre aussi les courses de galop en considération, ce n'est que 2 fois sur 10, quelque part par là. Alors que si on ne prend que les courses de trop, on se retrouve à gagner 4 fois sur 10. 4 fois sur 10, parce que les courses de trop, sincèrement, même au quarté, ça se comporte bien. Voilà, ce n'est que 30 000 francs CFA par mois. Je dis ce n'est que simplement parce que euh, ça fait le job, sincèrement, ça fait le job. Et à côté de ça, pour le moment, dès que Zone Turf va reprendre ses pronostics, on aura aussi de nouveau accès aux pronostics premium pour les autres courses. En tout cas, je suis en train de faire le nécessaire pour cela. Pour le moment, venez, prenez votre abonnement. Je vais vous aider à gagner bien plus souvent que d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps. On se donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo suivante, les gars. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous chez le caissier. Ciao, ciao.